Mercredi 20 mai, bonjour, merci de votre fidélité, madame, monsieur. Bienvenue, vous regardez Kiosque sur les antennes de CCTV. Joseph Olengankoy du CNSA, désavoué par les membres de ce regroupement politique, les membres du gouvernement faisant partie de ce regroupement politique l'ont fait savoir hier à l'issue d'une déclaration. Tous ces membres donnent donc le plein pouvoir au Premier ministre Bruno Tshibala Nzenze. Les 16% des électeurs qui n'ont pas d'empreinte représentent non pas en termes d'électeurs des 10 ou 12 comme nous l'avions dit hier, mais c'est au-delà des 50 électeurs. Nous allons revenir sur ce rapport de l'EIF. De la même manière, estiment les observateurs, la CENI avait gommé les doublons. De la même manière, elle n'a qu'à gommer ceux-là qui n'ont pas des empreintes sur le fichier électoral. On va parler ces bruits diplomatiques, les désarrois de Kinshasa après ces rencontres de l'Élysée. Mende s'agite comme un bon diable dans le bénitier. Il crie, il vocifère, mais en tout cas, ça ne change rien. On va en parler dans cette émission. Merci de votre fidélité. Voici les grands titres des journaux. Joseph Kabila, quelle issue se demande Congo Nouveau de ce matin? Rassemblement Kasavubu, Lisanga Bonganga donne plein pouvoir à Tshibala. À la suite de l'attaque terroriste survenue hier à Liège, les condoléances de Joseph Kabila au roi de Belge. Ces messages s'interrogent donc le forum des As ce matin. Va-t-il présager la normalisation des relations entre Kinshasa et Bruxelles? Se demande donc ce tabloïd. Géopolis de Willy Kalengaye. Bonjour Yawili. Inauguration du bâtiment de la BCC au Katanga, Lubumbashi, capitale financière. Les Gotha politiques financiers présents dans la ville du cuivre. On va rapidement prendre la gazette. Olengankoy désavoué par les camps Tshibala. Les vrais modérateurs. Célébration hier de la journée des casques bleus à Kinshasa. Des intercelles en l'air entre le gouvernement et la MONUSCO. La prospérité appelle pression sur le CALCC et du CNSA, CENI, la redynamisation de nouveau exigée. Kiosque de ce mercredi 30 mai 2018, le réel plaisir de recevoir. Il est à sa première participation à cette émission. C'est un ancien fils maison aussi. Il était des CCTV, des Radio Liberté Kinshasa. Serge Onyumbe. Bonjour Serge. Bonjour Serge. Maintenant, vous êtes expert. Ça fait redondant. Bonjour oui. Serge, bonjour Serge. Bonjour Serge, bonjour Homo. Bonjour. Ancien des CCTV, ancien des Ralic. Aujourd'hui, vous vous occupez de la com. Vous dirigez aussi une ONG, Jeunes et Vieux. Oui, nous sommes très contents de revenir chez nous. Donc CCTV, c'est chez moi. Et aujourd'hui, nous sommes coordonnateurs de l'ASBL Jeunes et Vieux. Jeunes et Vieux qui est un mouvement qui prône la mutualisation d'expériences entre les jeunes et les vieux. Parce que nous sommes partis d'un constat, en République démocratique du Congo malheureusement, ce qu'on appelle le clivage générationnel est un fossé énorme et qui ne permet pas un passage des flambeaux entre les jeunes et les vieux. Alors dans notre mouvement, dans ce regroupement fait des Congolais et Congolaises, nous prenons cette mutualisation d'expérience afin que l'avenir du Congo soit garanti par ses fils et filles et nous prenons ce qu'on appelle également une alternance qualitative. Très bien, merci beaucoup. Maintenant, vous nous avez abandonnés dans nos rédactions. Avec vous, on a travaillé en 2007, 2008. Oui. Maintenant, vous vous occupez plus de la com. Il y a un écart vraiment entre les papiers que nous faisions à l'époque dans des rédactions et les com pour les entreprises, pour des personnes. Non, je ne pense pas. En fait, nous sommes. C'est un grand ensemble. La communication, on dit, on ne peut pas ne pas communiquer. Dans la communication, dans la communication, il y a ces axiomes qui font que quand on est dans la presse, on est toujours en train de communiquer. Et aujourd'hui, nous avons une approche un peu plus organisationnelle, j'appelle ça comme ça, mais nous restons, on a été journaliste une fois, on le reste pour la vie. Très bien. Alors Serge, une question un peu polémique, peut-être pas. Tout à l'heure, là, vous parliez de la mutualisation d'expérience entre les jeunes et les vieux. Entre les jeunes et les vieux. Oui. Mais également, vous parliez tout à l'heure d'une alternance ou d'une alternative ou une alternance qualitative. Je parle d'une alternance qualitative. Voici maintenant ma question. Il y a l'un des Congolais, à la personne de Brandon Midagou, qui pense que les jeunes devraient voter pour les jeunes. Quel est votre point de vue sur ça? Je pense que c'est un discours qu'il faut bannir de notre environnement, de notre tête, de nos projets de société, parce que quand on prône jeunesse,
on prône une valeur. Voilà. Mais on ne prône pas du jeunisme. Ce n'est pas parce qu'on est jeune qu'on est forcément en droit de se prévaloir de quelque chose. Il y a des jeunes vieux. Hein? Il y a des jeunes qui sont vieux, il y a des vieux qui sont jeunes. Donc, à mon sens, la crise actuelle que nous partageons, que nous connaissons en RDC, ne doit pas se substituer dans un conflit encore plus profond des générations. Nous devons dire que les jeunes et les vieux, chacun doit se demander à un moment, qu'est-ce que je peux faire pour la République démocratique du Congo? Et bannissons ce clivage. Ce discours, c'est un discours, excusez-moi de le dire, belliqueux, conflictuel. Comment on peut se mettre à ne prôner que des jeunes? Une autre question, avant de donner la parole à d'autres des Je vous en prie. invités. Quand il dit « jeunes votent pour jeunes », mais il y a des jeunes qui gèrent ces pays. Joseph Kabila est encore jeune, parce que quand vous prenez la jeunesse comme écart d'âge, Kabila est dans la fourchette de la jeunesse. Mais- Quand vous avez Obem Minaku, il est dans la fourchette de la jeunesse. Quand vous avez quelqu'un comme Germain Kambinga qui a géré les ministères de l'industrie, de la manière dont Ce sont des jeunes. Ce sont des jeunes. Mais ils ont fait des résultats. Prenez la chacun- gestion de Kengo qui est vieux, vous la comparez à la gestion de Minaku qui est jeune. Il n'y a pas photo. C'est pourquoi moi je dis qu'aujourd'hui, ce discours doit être banni de notre milieu. Et ceux qui vont récupérer ce thème pendant leur campagne électorale, je pense qu'ils vont faire fausse route. Très bien. L'enjeu aujourd'hui, ce n'est pas de prôner uniquement les jeunes, c'est d'équilibrer la société. Et une société s'équilibre autour des valeurs, autour Merci. des principes. Et c'est ça le combat jeunes et vieux. Merci beaucoup Serge Onyumbe pour cette première participation à cette émission Kiosque. Allez, lui aussi, il opère son grand retour après plus de 2 mois d'absence. Peter Tchani, j'ajoute Malembe. Bonjour. Bonjour, Bienvenue. Serge Kabongo. Devoir des mémoires, ça fait parler de lui. Oui, José Makila qui s'est plié en deux malgré sa masse là. Il a crié sur tout le monde. Hein. Ça fait mal ce que vous faites sur les politiques, hein, Peter Tchani. Bon, pour devoir de mémoire, il y a quand même un de ces sbires qui a quand même eu le culot de m'appeler pour m'insulter. Il semble même que si c'est un journaliste qui exerce ici à CCTV, j'aurais appris qu'il s'est permis de nous appeler pour nous... Voilà, malheureusement... Il ne l'est peut-être pas, peut-être. Je ne sais pas, mais bon, je le vois souvent à la télévision ici chez vous. Et bon, qui nous a appelés pour... voilà. Nous faisons le travail, nous nous rendons compte qu'aujourd'hui, je sais que tu as mis ça parmi les sujets, ce qui se passe avec le RASOP. Hier, celui qui avait dit que les paroles sont bonnes, les écrits restent, aujourd'hui devrait se dédire avec l'évolution de la technologie. Nous avons des gens aujourd'hui qui nous prennent pour des canards sauvages, qui peuvent dire une chose aujourd'hui, le contraire demain, qui peuvent vraiment traiter Kabila de tous les mots, et demain se plier en deux, même près de s'agenouiller devant Kabila. Pendant qu'il y a des gens qui ont appelé à des mobilisations, des gens sont morts dans les rues, et aujourd'hui c'est les mêmes qui vont devenir des larbins, des flagonneurs. Et malheureusement, devoir de vérité, devoir de mémoire, il est important de revenir sur un certain nombre de choses. Mais Peter Zeni, quand les gens tiennent des propos, que pouvoir au Rwanda, pour comme ministre, il faut qu'il n'ait pas rwandais. Mais lui maintenant il est vice-ministre, donc il a eu aussi ce pouvoir chez le Rwandais. Mais pourquoi l'homme politique congolais ne sait pas assumer ses propos? Justement, quand il dit que Roubé Roi c'est un Rwandais, Kabila n'est pas congolais. Et après, il dit non, j'étais dans une machine. Comment nous n'assumons pas? C'est que moi j'ai dit sur le plateau, après 2 ans, on va me le balancer, je vais dire non. Pourquoi les gens n'assument pas leurs propos? l'idée de devoir de mémoire ici, je dis coup de chapeau au DG qui tourne au Léontois pour ce grand travail qu'on a fait ensemble. Quand j'ai conçu cette idée, je l'ai vu, je lui ai dit, je vais mettre en exergue cette idée. On a travaillé longtemps avec lui et aujourd'hui, ça veut dire qu'à un moment, je m'étais dit, quand je suis à la télévision, mais même moi, quand je reçois des gens sur mon plateau, j'ai dit, mais mon Dieu, mais quelqu'un dit une chose à peine, il se dédie, et puis il est en train même de se fâcher sur le plateau de télévision pour te dire que je n'ai jamais dit ça. J'ai dit, bon, au lieu d'aller dans les accrochages comme ça sur un plateau de télévision, on met l'homme face à ses responsabilités. Mais ce qui est cœur aujourd'hui, ce qui est cœur, c'est bon, des gens qui tonnent au téléphone, des gens qui menacent, des gens qui insultent, des pratiques qui sont loin de nous faire. Mais leurs propres propos, ils veulent nier ça aujourd'hui. Comme quelqu'un m'a dit, yo, vous mélatez. Je ne vais pas citer son nom à la télévision. Mais c'est ça, nous, on ne fait pas de commentaires. On prend seulement ce que tu as dit au regard de l'évolution du temps. Kabila Aza Rwandais, Kabila Aza Ndoki, pouvoir où est diabolique. Ce que le mot doit pouvoir, il faut qu'il y ait un Rwanda. Yomogo Yéolubi, Kabila Aza Sisabidimbo.
Ko côté Roger Lumbala lobi ke Kabila azosolo la kinya Rwanda. Monoramboka bango. Yemo côté to monya na ba Rwanda. Au côté lobi ke non Kabila aza étranger, yemo côté le bakolo. Tu vois un peu c'est-à-dire on a des gens malheureusement, c'est pour créer une voie. Ils nous prenaient nous population pour des cons. Oui, ça veut dire que les gens ont atteint un degré d'immaturité au point qu'ils se disent bon, le Congolais c'est un moins que rien, je peux aujourd'hui dire une chose et son contraire. Merci beaucoup, Peter. Il y a quelqu'un même qui m'a dit attends, vous allez devant les moments à la bino. Tu vois un peu. Merci beaucoup, Peter. Peter. Mais je voulais poser un mot très bien au Oui. Serge Nyombe pour son intro, mention spéciale. J'ai eu à travailler avec Serge. Hein. Oui. Et je connais réellement ses capacités. Et ce qu'il dit est fondé. Tu as dit Joseph Kabila est jeune. Mais tous les présidents qui nous ont dirigés étaient jeunes. À part depuis Kassavubu, c'était un jeune, il était de la génération d'une trentaine révolue. Et avec le Lumumba. Et puis c'est Mobutu, trentaine révolue. Le seul vieux qui a géré ce pays, c'est M. Laurent Désiré Kabila. Tous les restes, c'est des jeunes. Mais aujourd'hui, les jeunes qui nous a gérés de 2001 à 2018, quand on dit voter jeune, quand on dit l'aspiration viendra de la jeunesse, mais il y a des jeunes qui ont... Quelle jeunesse? Des jeunes vieux. Les jeunes qui aujourd'hui copient des anti-valeurs. Des jeunes aujourd'hui pour vivre, de faire le djalelo. Les jeunes aujourd'hui pour mettre vivre, des bérets rouges. Mettre des bérets rouges, aller dans une... Tu vois, quand les jeunes essaient de se démarquer, celui du PPRD qui était président de la jeunesse, Patrick Kanga. Patrick Kanga, même s'il a des opinions que je ne partage pas, mais il a évolué dans une certaine jeunesse de valeur. Il a carrément été mis de côté. On privilégie autre. Regarde aujourd'hui Chadari en train de compter l'argent. Dans un Alikassi, dans un Ambongo, il compte l'argent. Voilà un peu aujourd'hui l'image qu'on donne. C'est ça les bilans. Merci beaucoup. Allez, Peter Tchani, vous avez pour ce premier thème de l'émission la parole. À la suite de l'attaque terroriste survenue hier à Liège, les condoléances de Joseph Kabila au roi des Belges. Alors, question du journal ce matin. Ce message va-t-il présager la normalisation des relations entre Kinshasa et Bruxelles? Je n'ai pas suivi l'info, excusez-moi. Oui, exactement. Il y a eu combien de morts? Il y a eu 3 morts seulement et plusieurs blessés. Deux policiers et un jeune de 22 ans. Les condoléances de Kabila? Oui, à Liège hier, quelqu'un qui a fusillé, puis lorsqu'il a pris une dame en otage dans un lycée, il a été abattu. On a vu comment le Premier ministre et le roi se sont dépêchés sur le lieu. Je suis étonné. Vous êtes d'abord de cœur avec le Belge, hein? De cœur avec les Belges. Nos frères de c'est les oncles. C'est les oncles. Nos frères de Belges. Les Belges qui, quand nous ont colonisés, il y a eu des mots et il y a eu aussi certaines choses. De cœur avec eux, mais sidéré par la réaction du Congo, notamment du président de la République. Content qu'il ait présenté des condoléances, mais sidéré. 3 Belges meurent, il s'est empressé de présenter des condoléances. Le président de la République fait un point de presse. Lorsqu'il a fait le point de presse, il passe 1 heure du temps de point de presse. Il fait ça comme aucun mot pour les condoléances des gens qui sont tombés pendant les marches. Aucun. C'est lorsqu'un journaliste de France 24 lui pose la question sur les manifestations qu'il a l'occasion de présenter. Il dit bon, c'est peut-être ici l'occasion. Oui, il dit c'est peut-être ici l'occasion de présenter les condoléances. Les gens meurent dans l'est du pays. Nous n'avons jamais vu cet engouement. Cet empressement. Hier, je suivais Molière Télévision dans son nostalgie. Je vois les chansons patriotiques qu'il a mis. Dieu a Mouzé, Tokufapone Ekolo, quoi qu'on dise de Mouzé. Mais il avait réveillé quelque chose, le sens patriotique du Congolais. Aujourd'hui, ce sens n'existe pas aujourd'hui. La nation n'existe plus. On détruit petit à petit cette fibre patriotique. Est-ce qu'il y a des calculs politiques ou politiciens derrière ces messages? Peut-être faire les yeux doux au roi belge, parce qu'avec la France maintenant ça bouge. Le mal a été profond, on a fermé Schengen. Aujourd'hui, pour que les gens se déplacent, c'est compliqué. Il y a d'ailleurs une autorité ministre de son État qui a été privée d'un visa Schengen. Donc vous voyez, donc c'est pas parce qu'on présente des condoléances ici, ça c'est du saupoudrage. Mais ce qui fait mal, c'est que quand les Congolais tombent, il y a cette indifférence qui dérange. Je me demande, mais si on est vraiment le président de Congolais, comment on peut rester indifférent? Il y a eu un naufrage il y a 2 semaines ici. Il y a une semaine. Il y a une semaine. Plus de 30 personnes décédées, on n'a pas vu les condoléances. Il n'y a aucune réaction. Il y a Laure Kawanda, si j'ai bien prononcé, du Palou, est tombé parce qu'il y avait un naufrage au Kasaï.
Depuis que Makila est là, il y a combien de naufrages? Tu sais, hein, aujourd'hui, c'est comme si la vie de Congolais ne représente rien. J'ai suivi un peu ici la semaine passée, bon, j'ai loué l'exercice du porte-parole de la police d'être venu sur ton plateau, ça il faut lui dire grand merci d'être venu, mais qui a passé tout son temps à dire des mensonges sur le plateau de télévision, par exemple, dire que lorsque la roue, le pneu marche sur la roue, c'est pas la roue, mais c'est le pneu qui vient monter sur la roue. Lorsque Rossi meurt, c'est pas les personnes qui ont tiré, mais c'est les gens qui prenaient des photos. Tu vois un peu? Ça dit qu'aujourd'hui, du point de vue de la com, tout a tourné. Il y a ce sens de responsabilité. Il y a un naufrage au Kasaï, il y a un ministre qui tombe. Il y a des gens qui meurent dans un naufrage, il n'y a rien. C'est comme si rien ne s'est passé. Serge Noumet, normalement. Oui, Serge. 2 minutes 30. Le monde de rendre compte, Moi, et ça dérange. je suis d'accord que les chefs puissent adresser les messages de condoléances, mais je ne suis pas contre le Belge. 3 Belges représentent quoi contre 30 morts congolais dans un naufrage il y a un mois? Bon, écoutez, on ne va pas faire ici une comparaison. On ne va pas avoir une approche axiologique pour dire c'est bon ou c'est pas bien. On parle des morts. Un mort reste un mort. Et c'est normal que l'on puisse compatir avec cette nation, surtout que c'est un phénomène, le terrorisme atteint même les frontières africaines, la RDC pour les cas d'espèce. Quand il y a cet acte, quel que soit le coin où ça se passe, je crois que tout homme doté des bons sens doit condamner cet acte et compatir avec les familles éprouvées. Mais ici, il y a une autre approche également sur qu'est-ce qui nous arrive à nous-mêmes et comment nous gérons les cas qui nous concernent. Voilà. C'est à ce niveau-là qu'intervient la responsabilité du pouvoir public qui organise, j'insiste, la vie dans la société et aussi à ce niveau intervient la responsabilité des Congolais eux-mêmes. Moi, je dis qu'au lieu de chercher à comparer ce qui se passe chez les Belges, chez les Allemands, chez les Français ou quelques peuples que ce soit, à nos problèmes, je crois que nous devons d'abord commencer à réfléchir comment résoudre nos problèmes à nous. Nous avons un cas qui est resté pendant, le cas de Béni, où plusieurs fois on a vu des gens tués à la machette. Nous avons vu des gens tomber sans suite, des enfants égorgés. Ces situations, aujourd'hui, est-ce qu'on a des réponses véritables pour que cela ne se reproduise pas? Parce qu'on aura beau se mettre à comparer les nombres des morts, ça resterait des morts. Parce qu'aujourd'hui, on dit 10 000 à Béni, 5 ici, 3 000, 1, ça reste des morts, ce sont des vies humaines, la vie humaine est sacrée. Est-ce qu'on peut nous dire aujourd'hui quelles sont les dispositions qui ont été prises pour justifier les décès, les assassinés qui ont eu lieu, que nous avons connus au niveau des Bénis? Je n'ai jamais eu des réponses, même par les médias. On ne sait pas, on nous a dit que c'était des groupes armés, on ne sait pas, on nous a dit que c'était des terroristes, on nous a dit, mais quelle solution palliative on a trouvé? Mais il y a une sorte d'empressement. Aujourd'hui, il y a une sorte d'empressement dans ces messages du président de la République. On tue à Béni, les rois des Belges n'adressent aucun message de condoléances, même pas les premiers ministres n'adressent aucun message de condoléances. Mais c'est là qu'intervient justement le poids politique de la RDC. Voilà. Vous savez, entre États, c'est un rapport de force. Moi, je crois que nos autorités doivent se mettre à revaloriser également l'État congolais en fonction de ce que nous avons comme potentialité. Nous avons 80% de cobalt de réserve mondiale, nous avons les eaux qui sont pures, nous avons toute la forêt équatoriale, nous avons tout ce que nous connaissons. Je pense que ce sont des éléments, des arguments d'autorité entre États qui devraient aujourd'hui permettre à la RDC de ne pas courir, supplier les autres nations. Je ne néglige pas ici l'impact de la communauté internationale. La RDC ne peut pas vivre en autarcie, c'est clair. Mais ce que nous disons, c'est que nous devons nous-mêmes commencer à valoriser l'État. Moi, je pense que aujourd'hui, avec tous les déboires que la RDC a connus sur le plan sécuritaire, nous devrions être malheureusement le pays le plus soutenu en termes de discours, parce que ça c'est aussi une communication, en termes de discours, et c'est aussi de l'égard pour le peuple congolais. Aujourd'hui, quand on est aux États-Unis, vous parlez du Rwanda. La première idée qui vient en tête, c'est le génocide. Mais le génocide, ça date de 1994. Mais la RDC, encore hier ou avant-hier, ce sont des fils et filles du Congo qui tombent. Mais quelle est la répercussion de cette situation sur le plan international? C'est là qu'intervient
le pouvoir public, Merci. le lobbying international, parce qu'il y a aussi ça qui doit intervenir, et la prise de conscience des populations concernées. Merci beaucoup Serge Onyombe. Vous ouvrez les balles pour le deuxième thème de l'émission. Joseph Olengankoy, désavoué par les membres d'IRASOP qui sont au sein du gouvernement. Plusieurs griefs lui sont reprochés. Aujourd'hui, ces ministres, Ingele Ifoto, Lisanga Bonganga, je ne sais pas moi, Fridi Kita, ou encore Lumé Adoumalengi, donnent le plein pouvoir à Bruno Tshibala, Premier ministre, pour pouvoir être l'unique interlocuteur pour le compte du RASOP. Bon, en fait, moi, ça ne m'étonne pas. Ça ne m'étonne pas en tant qu'observateur, en tant que communicateur. Je pense que c'est ce vers quoi on devait s'attendre. Parce qu'aujourd'hui, nous l'avons toujours dit, après les décès d'Étienne Tshisekedi, l'UDPS survivra, mais pas le rassemblement. Et le rassemblement, vous voyez, c'est en émiettement. Tout ce qui se passe aujourd'hui, ce sont des fractures qui étaient tout à fait prévisibles. La crise ou la peine, c'est que, en fait, c'est un conglomérat d'aventuriers. Je me permets, j'assume. C'est un conglomérat d'aventuriers dans la mesure où chacun pense pour son propre compte et n'a pas un projet de société. Présentez-moi un projet de société du rassemblement en termes de mouvement politique. Il n'y a pas. Le seul terme qui unit, c'est la tête des Kabila, point barre. Et une nation, je pense, ne doit pas fonder sa politique, sa vision sur un individu. Aujourd'hui, le politique congolais, parlons du cas du rassemblement, le politique congolais, il vit dans quoi? Le politique congolais a accepté de rester dans la spectative et constater le progrès panafricain et régional des autres pays. Aujourd'hui, les Congolais politiques ne pensent rien apporter si ce n'est penser pour son propre ventre. Mais regardez autour de nous. Moi, je prends des exemples qui sont un peu extrémistes. Le Rwanda aujourd'hui. Le Rwanda, notre cher Rwanda qui nous fait la guerre. Nous avons une femme qui va gérer la francophonie. Mais nous, on a organisé la francophonie ici. Nous sommes la population africaine qui a le plus de francophones. Mais qu'est-ce qu'on fait des hommes politiques qui peuvent représenter justement le Congo sur le plan international? Vous voulez que Lisanga Bonganga aille comme secrétaire général de l'EF? Non, j'ai dit qu'au lieu de parler de Lisanga, au lieu de me parler de Olengankoy, au lieu de me parler de ceci, parlez-moi d'un projet de société qui peut permettre aux Congolais de se vendre sur le plan panafricain, sur le plan international. Sinon, nous allons faire du rond-point. Et c'est exactement ce que nous sommes en train de faire. Aujourd'hui, moi, j'appelle ça un coup d'État entre eux. En fait, ils sont en train de se faire des coups d'État. Oui. Hier, c'était nous adulons Lengakoy, ils partent. Et puis, c'est Tshibala. Demain, je ne sais, ils vont peut-être choisir un autre qui va se dire, voilà, moi, j'ai plus de popularité. Mais dans tout ça, que devient le peuple? Justement, que devient le peuple? Je veux que nous puissions... Je veux que nous puissions évoluer dans ces sens-là. Voilà. Regardez un peu ces conglomérats des gens. Moi, je les appelle conglomérats d'aventuriers. Tshibala, Lisanga Bonganga, Lumea, et l'autre est là. Après Sata la terre. Maintenant, Atala après sa terre. Ingele Ifoto, Fredi Kita, un groupe de gens comme ça, oui, qui partent chez Kabila, au nom du peuple, entre guillemets, pour réclamer des postes ministériels. Qui les a mandatés? Et ils arrivent là-bas sans élection, ils sont promus ministres, ils travaillent pour leur propre compte. Et les peuples dans tout ça là, ils deviennent quoi? Mais c'est à ce niveau-là qu'intervient le combat que nous menons, la prise de conscience à la base. Vous savez, lorsque un peuple n'est pas éduqué, il est complexé, il est abusé également. Le peuple congolais aujourd'hui accepte et tolère cupidement ces scénarios tout simplement parce qu'il y a une crise dans la prise de conscience. Que deviennent nos leaders? Définissons nos leaders. Qui sont nos leaders? Nous avons des leaders intellectuels, les professeurs. Lorsqu'on clochardise un professeur, c'est normal qu'on retrouve cette situation. Lorsqu'on clochardise un leader économique, c'est normal qu'on retrouve cette situation. Qui sont nos leaders charismatiques? Les leaders religieux. Une nation se développe en misant sur ses leaders. Aujourd'hui, ceux qui pensent ce que vous citez là, je vous le dis. Ce sont-ils les leaders maintenant? Non, je ne pense pas. Parce que pour être un leader, il faut avoir l'assentiment du peuple. Il faut avoir l'assentiment et il faut que votre cahier des charges rencontre les désidératas du peuple. Aujourd'hui, vous pouvez me le dire, vous qui êtes souvent sur terrain, vous savez que ce qui se passe aujourd'hui n'a rien à voir avec les attentes de la population. Les attentes de la population pour les cas d'espèce, c'est
nous voulons les élections. Très bien. Merci beaucoup. Peter Tchani, du Rififi au Rassop Kassavoubo. Oui, j'aimerais revenir à ce qu'a dit Serge par rapport au peuple congolais, crise de conscience. Oui, mais Serge, le peuple congolais aujourd'hui est conscient. Lorsqu'on voit ce peuple en 2015, lorsqu'on veut conditionner le recensement avec la loi électorale, il fait reculer. On a barricadé ici pour faire passer la loi. La loi est passée à l'Assemblée nationale. La loi a été bloquée au Sénat parce que le peuple a dit non. Si vous voyez aujourd'hui avec le CLC ce qui se passe, le peuple congolais aujourd'hui a développé la capacité de s'occuper de la chose publique et de dire niet, les choses pareilles, nous n'en voulons pas. C'est-à-dire qu'il y a une prise de conscience aujourd'hui. Regardez ce qui s'est passé avec Rossi. C'était quand même, moi j'étais très touché de voir qu'on attaque le cercueil. Les gens qui avaient le cercueil avec des gaz lacrymogènes refusent de laisser le cercueil par terre. Alors revenons Donc, au Rassop la prise de conscience a pris la place. Mm. Par rapport aux morts, tu as même parlé du Rwanda, c'est très important. C'est ça le problème. Tout le monde est destiné à mourir, mais toutes les morts n'ont pas la même signification. Lorsque moi je meurs, ça te touche, parce qu'on est frères, on est connus. Mais lorsqu'il s'agit de ton enfant, le choc est différent. Lorsqu'on meurt en Belgique, c'est vrai que ça peut faire mal, il s'agit des personnes, des humains qui meurent, mais lorsque c'est des Congolais, la réaction du président de la République devait être différente. En journalisme, on appelle ça la théorie des morts kilométriques. Des morts kilométriques, oui, voilà. Ça veut dire que quand c'est les Congolais qui meurent dans un naufrage, il n'y a pas de condoléances, mais quand c'est les Belges qui meurent, ça doit à 5000 km. À 5000 km, ça doit toucher. Ça doit toucher, il n'y a pas photo. Alors, s'il faut valoriser l'État, l'État doit commencer par se valoriser lui-même. L'État doit commencer par mettre les conditions pour qu'il permette à ce qu'il soit valorisé. Je reviens à ce qui se passe aujourd'hui au Rassop. Non, Serge ne peut être étonné que celui qui ne connaît pas l'histoire du Congo, on nous a parlé ici. Tu sais, le régime est à un niveau aujourd'hui, il est pris dans son propre piège. On termine l'accord, 3 noms, 1 an, 3 noms, 1 an. Quel Rassop, quel Rassop? Les vrais Rassop, c'est le Rassop au Lengankoy. On donne le pouvoir au Rassop au Lengankoy. Au détriment du Rassop Fachi. Oui. UDPS, il y en a 4. Lorsqu'il faut rapatrier le corps de Tshisekedi, le pouvoir lui-même invite l'UDPS Tshisekedi avec Félix. Lorsqu'il faut rapatrier le corps de Tshisekedi. Mais quand il faut donner le pouvoir, il dit non, il y en a plusieurs. Pareil aujourd'hui. Les gens sont allés pour se remplir les poches. Ils arrivent aujourd'hui, ils se brouillent au Lengankoy et Tchibala. Maintenant, j'apprends que les ministres, les autres... Ils ne se saluent plus, hein, au Lengankoy et Tchibala. On a vu à l'aéroport, oui, oui. où ils se boutaient. Mais c'est entre hommes d'État, attendez. Kabila aime ça, il prend seulement... Il n'y avait que eux autour de Kabila. Est-ce qu'entre hommes d'État, c'est ça l'image que nous envoyons à la République? Est-ce que d'abord c'est des hommes d'État d'abord? C'est ça la bonne question. Comment on définit un homme d'État? Mais si le président Kabila avait la vision de reconstruire le Congo comme il est dit, il pense reconstruire ce Congo avec les Olengankoy et les Tchibala, qui ne se saluent pas comme officiels dans une manifestation officielle. Quand je parle des hommes d'État, est-ce que Joseph Kabila lui-même s'est mis en la place d'un homme d'État? Il faut, dis-moi qui tu fréquentes, je te dirai qui tu es. La différence entre un homme d'État et un homme politique, l'homme politique pense aux prochaines élections, l'homme d'État pense à la prochaine génération. Est-ce que ces gens pensent aux prochaines générations? Impossible, ils pensent à leur ventre. Ils réfléchissent ventre, ils ne réfléchissent pas génération future. Serge, j'étais en train de suivre le documentaire sur les fourmis. Ce qui me tique, c'est quoi? Des fourmis sont en train de construire leur, je sais pas, hutte ou quoi. Mais dans le documentaire, on dit que ce que les fourmis construisent, tous ces fourmis-là qui construisent vont mourir. Ils pondent des œufs. C'est leurs enfants qui vont habiter dans ce qu'ils sont en train de construire là. Oui. Ça m'a touché à un point, je dis, mais des fourmis ont la capacité de réfléchir génération future. Mais ces gens ici, qui hier, au début de l'émission, ont insulté Kabila, aujourd'hui c'est plié en deux. Ils pensent quoi? Ils pensent ventre. Ils pensent quoi? Ils pensent maison, voiture. Des gens dont leurs femmes chiens... et enfants. Il y en a un, là, tu avais même cité son nom ici, il a 23 femmes. Ah. Il n'arrive même pas à savoir où est-ce qu'il va manger. Il me connaît, il est ministre, je ne sais pas moi, près de quelque chose. 23 femmes. 23 concubines. Et puis c'est ses amis qui racontent. Vraiment, le vieux
je ne vais pas citer son nom, les gens vont comprendre, a évité le log au Liawapi. Tu vois un peu, plus tu es au gouvernement, plus tu deviens Donc ministre. c'est l'État qui prend en charge les trains de vie de tes enfants et de tes femmes. Tu deviens Oui. ministre, hein. Wow, alors on te met du foufou sur la tête. Regarde un peu la culture du Congolais. C'est cette culture qui... Alors, les RASOP là, mais c'est maintenant le Premier ministre qui devient lui-même Premier ministre et en même temps président du Conseil des sages et Ça veut dire qu'il va RASOP. devenir en même Quand temps. il y aura tripartite, c'est né comme Olengakoya a boycotté la dernière. Donc, Tchibala lui-même va convoquer la tripartite comme président du Conseil des sages, en même temps président du CNSA, en même temps Premier ministre, chef du gouvernement. Ça, franchement. Dans les jours qui viennent, je ne serai pas surpris de voir certaines personnes du RASOP, et ça je dis aux téléspectateurs, Kassavoubou, commencer à attaquer Kabila. Il va y avoir bientôt cette fracture qui est déjà visible aujourd'hui, parce que Tchibala ne peut pas en même temps être de l'exécutif, en même temps être du CNSA, rien que de par l'accord, les Est-ce responsabilités. que Emery Okunji aussi a désavoué son grand Je ne frère? peux pas désavouer. Il y a un problème même aujourd'hui. Les ministres qui sont au gouvernement doivent s'allier à la majorité. Il y en a certains qui sont d'accord, qui sont même partis, et il semblerait que, à leur tête, la personne qui tire le train, c'est quelqu'un qu'on avait cité ici, qui a fait objet de devoirs de mémoire. Oui. C'est lui qui tire les autres. Alors, certains titillent encore, qui ne veulent pas vraiment, ils se sentent, qu'on me voie et moi dans la majorité, ça va. Merci C'est le beaucoup. problème qu'il y a aujourd'hui. Merci, Peter. Alors, vous êtes partis, comme on est sans idéal, comme on est sans ambition, comme on est sans personnalité, on a été, tu sais aujourd'hui, Tchibala, avec ce qui s'est passé à la primature, l'histoire retiendra que voilà, c'est des gens très beaux-fils qui se sont battus. Somoué, directeur de cabinet, qui dit qu'il y a 800 personnes engagées, la nommer, qui ne sont pas payées. C'est le même le Premier ministre qui dit non, je suis un homme social Et humaniste. et humaniste, j'ai donné du travail à 800 personnes. Voilà la catastrophe. Voilà où on a emmené le Congo. Merci beaucoup, Malheureusement. madame, monsieur. On va parler fichier électoral tout à l'heure. Si vous venez de nous rejoindre sur nos antennes, je vous rappelle, nous sommes kiosque. Nous diffusons du lundi au vendredi, 9h30. Nous débattons sur des sujets d'actualité qui sont relayés par des journaux, mais si nécessaire, même relayés ou pas, s'il s'agit de l'actualité, nous commentons. Et j'ai à ma gauche Peter Tiani du Vrai Journal, mais à ma droite, Serge Onyumbe, coordonnateur des jeunes Jevier, ancien des CCTV et des radios Liberté Kinshasa. Dernier virage, hein, on va prendre ces visites qui donnent de l'insomnie à Kinshasa. C'est vraiment les désarrois du gouvernement, les désarrois des Méndés. Vous avez vu le ministre monter sur ses chevaux, et il n'a épargné personne. Hein. Kinshasa avait un peu scruté c'est quoi les messages, quelle est l'option qui a été prise par la SADC, quelle est l'option qui a été validée par l'Union africaine, représentée par le président rwandais, quelle est l'option qui sera parrainée par la France. C'est ça justement la grande question. Le serpent est mort, mais la queue continue de bouger. Oh. Oui. Lorsque vous tuez un serpent, la tête coupée, le serpent ne s'arrête pas, il s'agite dans tous les sens. Mais il est fini. Il est fini. Cette année, les prêtres avaient dit c'est l'année de la libération du Congo. Oh. Cette libération s'est faite de manière spirituelle et de manière... Pas des incantations quand même. s'il Non, vous plaît. je suis en train de relayer, c'est que j'étais dans la salle, j'étais à la cathédrale. Lorsqu'on a dit que c'était l'année de la libération du Congo, j'ai tweeté. Serge, il y a eu un accord qui a été signé. Vous avez dit respecter l'accord. C'est pour ça que Tchibala est là. C'est pour ça que Olenganko est là. J'apprends même que les gens débattent sur Mirim Gadi Kabila a un troisième mandat. Les gens perdent leur temps inutilement. L'accord est clair. Nous sommes dans l'accord. C'est l'accord qui amène aux élections de décembre. Et l'accord est clair, Kabila n'a pas de troisième mandat. Et suivez Lorenzo. Le président de la France était encore gentil. Ceux qui vont suivre le Vrai Journal aujourd'hui, nous vous proposons le président de l'Angola, Lorenzo. Il n'est pas le président des Congolais. Non, ça veut dire qu'il est voisin. Notre président, c'est Kabila. Lorsque ça Il peut capote, faire ses déclarations, ça n'engage pas les Congos. lorsque ça capote ici, c'est lui qui subit. C'est lui qui subit. Aujourd'hui, quand les gens fuient ici, les gens partent en Angola. Au Kasaï, on Quand tu vois ici, Foni, Zouakode, on te dit combien? Moutaki Angola, comme on tinda $50, $100, Serge, pour Mboke Koufi. Alors, il a cet afflux de Congolais là-bas, alors il s'est dit, trop c'est trop, la sous-région va agir. Il dit, l'accord de la Saint-Sylvestre est un accord signé avec les prêtres, donc béni des dieux. Mais Peter, moi je réalise que c'est que les Français, les Rwandais et les Angolais ont fait
à l'Élysée, à mon avis, j'ai appris la diplomatie, c'est ma filière de formation, ça ne s'appelle pas autre chose que la déclaration de guerre. Comment vous pouvez prendre des options sur un pays, sur un État, sans cet État-là? C'est une déclaration de guerre. Mais est-ce que seule l'interpellation ou la convocation des ambassadeurs et la conférence de presse de Mende ont suffi et constituent une bonne réplique où il fallait-il pas qu'on aille jusqu'au bout, ça c'est mon point de vue, aller même expulser les diplomates français, rwandais et angolais? Serge, nous ne sommes pas dans une vase close. Le président de la République, Joseph Kabila, a été en Angola. Il a été à Brazzaville. Il a été en Zambie. Tout ça, c'est pas pour rien. Tu ne peux pas être dans un pays, le mal a atteint son paroxysme dans ce pays à ce stade. On te demande d'organiser les élections, on arrive, tout le monde dit je veux respecter la Constitution. En 2016, la Constitution est foulée aux pieds. Tu ne respectes pas la Constitution, il n'y a pas d'élection. Mais les gens meurent. On va dans un accord avec l'Église catholique. Tu vas dans cet accord, tu veux encore violer cet accord. Et pendant cet accord, on te demande de respecter ce que tu as signé. Tu tues des Congolais. Non seulement ça, tu gazes les églises. On a atteint un niveau, je te dis, une église. Tu tires des gaz lacrymogènes dans un lieu sacré. Quelle est l'option qui a été prise par la SADC? J'arrive. Quelle est l'option qui a été validée par l'Union africaine et qui sera parrainée par l'Afrique, par la France, qui fait titiller Kinshasa aujourd'hui? D'accord. Dans l'ancien temps, quand tu commets un mal, on va te tuer. Tu fouilles dans l'église, on ne t'arrête plus. Il faut qu'on demande au curé qu'il puisse te sortir de l'église parce que c'est un lieu sacré. Aujourd'hui, on a gazé les églises. On a le sens du sacré. Le porte-parole de la police était assis ici. Il a dit, on tire des gens quand ils menacent la police. Des Tchadais étaient où? Il a menacé la police où? On est à Paris. Donc, et on est... pour te dire quoi? Oui. On a atteint, le mal a atteint son paroxysme et les gens se sont dit, tiens, mais tu ne peux pas massacrer ta population comme ça. Maintenant, tu organises les élections, l'atterrissage en douceur. Mais je pense si tu ne le fais pas, nous sommes dans l'obligation de mettre la pression. C'est une pression en fait. Voilà. Parce que en réalité, personne ne peut vouloir aujourd'hui, surtout pas le Rwanda, surtout pas le Rwanda. L'opinion publique congolaise, elle est contre une quelconque guerre ici. Non. Personne ne peut vouloir que les Rwandais commencent à tirer. Le nationalisme va se réveiller. Mais attention, il ne faudrait pas non plus que des Congolais sortent à main que vous tirez. Alors cette pression veut dire, monsieur, tu n'oses plus tirer à la population. Si tu le fais, alors il y aura d'autres options. Ces autres options-là, c'est le plan B de la SENCO que moi et toi ne savons pas jusqu'aujourd'hui. Merci beaucoup, Peter Tchani. Mais moi, je reviens sur ma question. Si le Congo était encore Congo, si le Congo était fort... Le Congo de Mobutu. Non, je ne parle pas de Mobutu. Je ne suis pas amnésique, s'il vous plaît. Je ne suis pas amnésique. Je vois ça en Israël, je vois ça un peu partout au monde. Un pays bouge comme ça, la Russie expulse son ambassadeur. Mais nous, les gens se réunissent à Paris, à l'Élysée. Ils se donnent même le luxe de dire à Kabila, notre président, qu'il ne doit plus se représenter et il doit organiser l'élection sans nous. Et ils disent qu'ils ont des options que la France va parrainer. Et nous, on se limite à faire une conférence de presse. C'est comme si ça va résoudre les problèmes. Pourquoi, si on était fort, on n'allait pas jusqu'à expulser ces Serge, l'État n'existe pas au Congo. Merci. La famine au Kananga maintenant, c'est... Programme alimentaire mondial qui agit, les gens meurent. Je termine par là. Ce que tu as dit est très important. 400 000 enfants menacés de malnutrition là-bas. Maintenant, Ebola, c'est la communauté internationale qui est venue pour me donner... Nous faisons partie de cette communauté internationale. Donc c'est pour te dire que aujourd'hui, lorsque vous n'êtes pas fort, on va décider à votre place, on va décider sans vous. Merci beaucoup. Serge Nyombe. Oui, Serge. Avec vos lunettes de quelqu'un qui fait la com, comment vous voyez cette question? Il faut répondre par des canaux diplomatiques ou bien par des vociférations, comme le ministre Mende le fait dans des conférences de presse en insultant tout le monde. Bon, vous savez, on parle ici de la communauté internationale. La communauté internationale, c'est un ensemble d'États influents. Voilà. Je souligne sur le mot influent. Sans maison ni toit. Un État influent, ensemble d'États influents qui influencent en fonction de leurs intérêts. Ça, c'est important. Et aujourd'hui, moi, je pense que la France ou X pays voisins qui prend la parole sur la RDC, c'est une relation, c'est un rapport d'intérêt. Il se trouve que ces intérêts sont également en jeu. Donc, on ne va pas aujourd'hui, au nom de la souveraineté de la RDC, interdire à un État qui est également souverain
de défendre ses propres intérêts. Parce qu'il y a cette collaboration entre les États. Alors, de l'autre côté, moi, je ne sais pas pourquoi tout le monde s'agite. La CENI a prévu d'organiser les élections le 23 décembre 2018. Donc, d'à peu près 6 mois. On répond par cet argument-là. Ceux qui ont parlé de la RDC, chef d'État soit-il, à l'étranger, se sont inscrits dans la même logique. Suivant votre propre calendrier, nous vous encourageons à organiser les élections. Moi, je pense qu'il n'est pas contre nous. Et pour nous, il faudrait, à mon sens, que la RDC récupère cette information pour dire, voilà, nous avons des véritables partenaires qui peuvent également mettre la main à la pâte pour nous accompagner. Moi, je prends ça comme ça. Vous ironisez bien, hein? Non, ce n'est pas de l'ironie, écoutez. Est-ce qu'il y aura élection ou pas? Voilà. Il est dit qu'il y aura élection. Lorenzo, le président Macron ou Kagame X disent, voilà, nous sommes en alliance avec la RDC, nous soutenons le programme, les accords du Saint-Sylvestre qui, justement, justifient que nous ayons un Bruno Tshibala à la primature. Nous disons qu'il ne faudrait pas que les gens s'agitent. À mon sens, c'est un non-sens de se mettre, comme je te le concède, à vociférer ou à s'élancer des colibés, alors qu'ils n'ont jamais dit qu'ils ne vont pas nous aider. Ils sont contre les élections. On est dans une même logique. Ces vociférations, ce n'est pas dans le cadre aussi de rassurer un peu son rang pour que les uns et les autres ne font pas. Mais rassurer qui par rapport à quoi? Le discours à l'international est clair. Nous soutenons le calendrier électoral de la RDC. Le gouvernement actuel dit, mordicus, nous irons aux élections. Ce matin encore, j'ai suivi le président de la CENI qui dit il y aura les élections le 23 décembre. Alors du coup, moi j'ai dit, ce sont des appuis pour moi. Il faut que la RDC se sente fière en disant nous avons des partenaires qui pourront nous aider à organiser les élections. Donc la meilleure de manière, la meilleure de manière, sauf si on a il y a un agenda caché voilà, qui dérangerait cette pression qui vient des pays partenaires. Alors la meilleure de manière de répondre à Macron, à Lorenzo et à Kagame, c'est d'organiser les élections. Vous avez pris la parole, vous avez pris, moi c'est que j'allais... Alors, est-ce que les Congo, je ne sais pas, je ne suis pas un vent en guerre, mais je sais que dans les rapports, c'est Kitima qui m'a donné ce coup. Il est d'ailleurs le conseiller diplomatique de Sékou Kitoundou. C'est lui-même qui nous disait ça en première licence ou en deuxième licence. Qu'est-ce qu'il nous disait? Les rapports entre les États. Un rapport d'intérêt. Voilà. Vous avez un coût subjectif élevé, là vous êtes au-dessus. Vous avez un coût subjectif moins élevé, vous êtes en bas, vous êtes en descend. Et les rapports, c'est qu'il y a ce qu'on appelle la réciprocité. Celui qui n'est pas avec nous est contre nous. Ouais. Donc, ils ont tenu leur réunion à l'Élysée. Pas avec nous, c'est qu'ils sont contre nous. Non. C'est pas comme ça qu'il faut voir les choses. Ça, c'est mon raisonnement. Je peux ou ne pas me tromper. Ça va, je vous Alors, écoute. on interpelle l'ambassadeur. Est-ce que Sékou Kitoundou, tout diplomate qu'il est, il pense que quand il interpelle les 3 ambassadeurs là, ces ambassadeurs vont lui dire exactement l'option qui a été prise à l'Élysée? En fait, ça c'est... Ou bien il est fait pour la consommation extérieure? En fait, ça c'est pour la consommation extérieure, et puis c'est également être dans une bulle sans oxygène. Pourquoi je le dis? Parce que c'est quoi cette histoire où l'on pense qu'on ne peut pas parler de la RDC sans la RDC? Ce n'est pas ça. Un pays évolue dans un système. Et dans ces systèmes, il y a plusieurs éléments qui si vous ne jouez pas votre rôle, vous devez jouer votre rôle. C'est la systémique. Si vous ne jouez pas votre rôle, soit on vous éjecte, on vous remplace, soit on vous met de la pression. Et la communication dans un groupe permet de renforcer les éléments du groupe. Je pense que aujourd'hui, la RDC doit arrêter de s'apitoyer sur un sort qui n'est pas funeste. L'avenir de la RDC est glorieux. On veut, Peter l'a dit ici, que les Congolais également sont dans un élan de prise de conscience. Nous disons que nous voulons véritablement être une nation. Une nation, c'est quoi? C'est un vouloir vivre collectif. VVC. Ce vouloir vivre collectif est assis autour de valeurs. Nous avons des valeurs que nous voulons promouvoir. Et l'une des premières valeurs, ici pour la RDC, c'est organiser les élections. Ne nous trompons pas. Un État, à l'ampleur de la RDC, ne peut pas s'organiser, s'émerger
sans des lois, sans l'organisation des élections. Merci beaucoup. Moi, je dis que dans Jeunes et Vieux, nous soutenons l'organisation des élections à 10 000 %. Nous soutenons toute initiative. Pour le 23 décembre. Pour ce 23 décembre. Merci beaucoup. L'émission est terminée. On va vous donner 1 minute à chacun pour l'atterrissage. C'est les 17%, hein, pas de doublons. La CENI a élagué les doublons, mais elle garde ceux qui n'ont pas d'empreinte. Les 17% de 45 millions d'enrôlés peut nous produire, j'ai dit hier, peut nous produire 10 sièges à l'Assemblée nationale. Non, c'est au-delà de 50 sièges. Serge Mumbe. Je crois qu'il faut savoir ce qu'on veut, en fin de compte. Si on a commencé par retrouver des doublons et qu'on les a élagués, je crois qu'il faut qu'on reste également dans cette même logique. S'il y a également des éléments corrompus dans les fichiers électoraux, on doit toiletter pour s'assurer que les élections se fassent très bien. Parce qu'en Afrique, ce qu'on néglige souvent, c'est l'après-élection. Les conflits post-électoraux sont des conflits qui perdurent et qui mènent les pays dans des crises profondes jusqu'à ne plus peut-être s'en remettre. Moi, je crois que avant-gardiste, le gouvernement doit être, nous devons tous être alertés sur les dangers d'aller sur de mauvaises pistes. Nous devons ici nous assurer que le fichier électoral est véritablement sain, pas 100%, mais au moins qui nous permette de garantir le moindre mal. Parce que 17%, c'est quand même trop. Parce que les élections, c'est la voie la moins mauvaise pour organiser, pour accéder au pouvoir. Il y a plusieurs autres voies, démocratiques également. Mais ça, c'est la voie la moins mauvaise. Alors, puisque c'est la voie la moins mauvaise, nous devons faire de notre mieux pour que nous ayons le moins possible des mécontentements après ces élections. C'est quand même inadmissible. À l'époque de Nanga et de... Non, comment il s'appelle, de Mulunda. Ngoï Mulunda et l'abbé Apollinaire, oui. On mettait l'empreinte, je crois, sur le pouce. Hein. Vous avez le pouce, vous mettez l'empreinte. Oui. Mais avec Nanga, c'est maintenant 5 doigts. Vous mettez les 4 là, et après vous mettez ça. Oui. Les experts qui ont travaillé à la CENI, qui sont même au cabinet de Nanga, l'un d'eux m'a dit, ce week-end, j'étais son nom. Serge et moi, je vous dis, pour avoir été membre, et je suis encore membre de la CENI, la machine là ne peut pas lancer l'opération d'impression de la carte si l'empreinte n'est pas posée. Bon. Alors, vous voulez nous dire que 17%, soit plus de 6 millions d'électeurs, qui représentent au moins 70 députés à l'Assemblée nationale, les gens vont les voter comme ça. Vous imaginez? Donc ces gens-là n'ont pas été enrôlés et ils vont voter pour un camp ou pour un autre. Et nous envoyer plus de 80 députés à l'Assemblée nationale comme ça. Serge, mais exactement ce que tu dis, je partage ton point de vue, c'est ce que nous dénonçons. Et nous disons que n'attendons pas que le bateau chavire juste au port pour dire voilà, on pouvait bien lancer les amarres et que le bateau accoste à bon port. Nous disons que c'est maintenant le temps qui nous reste encore de toiletter ce qu'il faut toiletter et de travailler convenablement. Nous devons faire un choix. Soit on veut avancer, soit on veut reculer. Merci beaucoup Serge Nyombe pour cette analyse. Peter Tchanim, j'aurais bien voulu, comme un téléspectateur m'a écrit hier depuis la prison centrale de Makala, du moins que la CENI nous dise, parmi les doublons, il y a autant de doublons dans telle circonscription. Il y a autant de doublons dans tel territoire. Il y a autant de doublons. Mais ces doublons-là représentent au moins 70 députés à l'Assemblée nationale. C'est grave quand même. Quand tu prends le doublon, tu ajoutes le Congolais de la diaspora, tu as quand même une idée. Hein. Non, les empreintes, c'est ceux qui n'ont pas d'empreinte. Oui, mais ils vont... Leur voix représente au moins le voix de 70 députés. Il va maintenant voter comment? Parce qu'on aura besoin des empreintes pour l'impression ça pose déjà problème. Mais ce qui est grave, c'est cette persistance de Nanga de pouvoir imposer toujours la machine. Parce qu'aujourd'hui, il est sous les taux, il ne sait plus bouger. Là, maintenant, parce qu'il a un problème de financement avec le gouvernement. Nanga. Il a des arriérés là-bas comme pas possible. Alors, son option de la machine, que lui-même n'avait pas prévu dans son chronogramme, et il s'y accroche jusqu'à aujourd'hui, je me pose diverses questions. Monsieur Nanga. Il n'est pas au pays, il n'est pas à Kakini, il va suivre dans les réseaux sociaux. Oh. Papa Nanga. Ngoï Mulunda, aujourd'hui, Nazoyo Kaye, expert, comme on peut s'attoler, hier on a remonté la machine. Ça qui place ça. Abbé Malumalu, paix à son âme, de triste mémoire. À ça la communication, un résultat, na char de combat. Yo et un vaisseau ou un mirage.
Comment tu peux t'accrocher et imposer quelque chose à la classe politique. Ça cache quoi? Cette machine, ça cache quoi? Merci beaucoup, Peter Ça Tchani. veut dire que nous allons avoir dans ce pays le passage civilisé de flambeau qui n'a pas eu lieu en 2006, En en 2016. 2016, qui aura lieu en 2018. Dans l'histoire, Kabila devient sénateur à vie. Ce que il y a une stratégie à cette machine pour la nini. Papa, na bolingwa nzambe, to bondelio, na bolingwa nzambe sambe koza. Allez, diacre. il est diacre. Longola machine wana, longola ngo. Nan a dit, je crois, professeur Oriental, si vous ne voulez pas de la machine à voter, on va aller au mois de juin 2019. Atika arrogance wana, atika. Merci beaucoup, Peter Akutaki Tchani. seigneur otika ngo. Merci, Peter. Atika arrogance. Merci beaucoup. On va aller tout à l'heure à la télé du CESAC. Hein? Oui, on est invité. Ok, Quand tu on m'as va dit que aller c'est tout à ça, l'heure. je dis, mais ça va. Ok, merci Ça va beaucoup. aller. Madame, Monsieur, l'émission d'aujourd'hui est terminée. C'était les débats, les analyses aussi, entre les confrères, Serge Ounyumbe, Peter Tchani et Serge Kabongo. On est presque de la même génération à l'IFASIC. Hein? Oui. Moi, Presque. je suis quand même Non, votre vieux. Hein. Oui, oui, non, Peter quand même Peter notre vieux. Oui. il est arrivé il est passé 10 ans. Merci beaucoup, madame, messieurs. Si vous avez aimé cette émission, dites grand merci aux héros dans l'ombre. Ils sont nombreux. On va les côtés les lundis, les samedis. 9h30 demain pour le jeudi écho.